Sauveur du monde, Seigneur, donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi un juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète, et bien nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Frères et sœurs, c'est la conclusion que les Samaritains tirent de cette rencontre qu'ils ont fait avec Jésus dans l'Évangile, suite au témoignage de la Samaritaine qui est venue leur dire « Venez, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas lui le Messie ?» Alors on nous dit qu'ils invitent Jésus, ils demeurent chez eux 2 jours, et qu'en l'entendant, le voyant, ils finissent par comprendre, par voir que c'est lui le Sauveur du monde. Alors en ce temps d'épreuve que l'on vit, de grandes tribulations, où le monde semble vaciller, eh bien c'est bon de savoir qu'on a un Sauveur justement. Et je dirais, les textes de la parole de Dieu prennent d'autant plus de relief dans ces moments de tribulation. C'est dans ces moments où on est éprouvé, perturbé, où finalement on ne sait plus trop, on peut être submergé par la crainte, l'angoisse, la détresse, l'inquiétude. On peut penser tout ce qui peut arriver, il y a des scénarios catastrophes qui circulent autour de nous, et on peut vite se laisser gagner, c'est compréhensible, c'est humain. On se dit que finalement on a tellement peu de choses,
Et c'est le moment, je dirais, de s'enraciner dans la parole de Dieu, d'écouter Dieu nous parler. On dit que dans la Bible, c'est écrit 365 fois « ne crains pas, n'aie pas peur ». Vous savez, une fois pour chaque jour. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. La peur est peut-être ce qui saisit le plus facilement le cœur des hommes. On pourrait dire le virus le plus répandu. Et contre lequel il nous faut lutter aussi. Parce que la peur nous stérilise, elle nous replie, elle nous fait perdre nos moyens. À tout point de vue. Spirituel, psychique, humain, fraternel. C'est même prouvé que les défenses immunitaires, quelqu'un qui est angoissé, qui est stressé, eh bien, ça perturbe aussi. Donc, lutter contre la peur par la foi en Jésus, notre Sauveur. Bien sûr, ça n'empêche pas de prendre les bons moyens, les bonnes mesures, comme le gouvernement nous y invite, mais brancher notre cœur profond sur l'amour de Jésus, sur sa présence. Faire comme les Samaritains qui se sont dit, bien, voilà, on va inviter Jésus 2 jours chez nous. Si cet homme est si extraordinaire, comme le dit la femme samaritaine, eh bien, invitons-le. Et frères et sœurs, en ce temps où justement on ne peut plus trop se rassembler à la messe, à l'église, eh bien, je dirais, ça ne va pas empêcher Jésus de venir nous visiter. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas communier sacramentellement, qu'on en est empêché par des moyens qui ne dépendent pas de nous, que ça va empêcher Jésus de venir nous visiter profondément. Mais pour cela, il faut l'inviter. Nous sommes invités à l'inviter personnellement. C'est-à-dire que le Seigneur ne force pas. Il frappe à la porte de notre cœur et nous dit, si tu veux, je suis là. Si quelqu'un entend ma voix, bien, qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Et je viendrai avec mon Père, nous dit-il dans le livre de l'Apocalypse, et je prendrai mon repas avec lui. Jésus nous invite à la fête, même eucharistique, de son amour, bien au-delà de célébration de nos messes, pour tous ceux qui se réunissent au nom de Jésus, là où ils sont, se mettent en présence de Jésus, l'invitent dans leur cœur, disant « Jésus, viens me sauver peut-être de ma peur, de tous les sentiments, de ce qui m'habite maintenant. Viens me donner ta paix, ta joie. » Jésus promet l'eau vive à cette femme, elle qui était venue puiser de l'eau. Mais il nous promet l'eau vive de son amour. Cette eau vive, c'est l'image finalement de la paix, de la joie, qui viennent du cœur de Jésus pour chacun d'entre nous, qui ont coulé à la croix de Golgotha, puisqu'il nous a réconciliés avec le Père, il nous a obtenu le salut, la vie éternelle, et que du coup, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Donc Jésus vient nous apporter cette eau vive de sa paix et de sa joie, et il nous dit, si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles? Qui est ce Jésus dont tu entends parler? Il est bien plus que ce que tu peux imaginer. Et pour nous-mêmes, je dirais même peut-être qui sommes chrétiens depuis des années, l'épreuve est toujours, on dit c'est l'épreuve de vérité. C'est comme l'or qui est éprouvé par le feu, notre foi est éprouvée dans ces moments-là. Où est ta foi? Où est ma foi? Jean-Baptiste, Pierre, Françoise, Paul, Jacques, où est notre foi finalement? Saint Paul dira, je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est pas banal, c'est quand même le Fils de Dieu, le Sauveur. Et je sais que Saint Paul dira, rien ni personne ne pourra me séparer de cet amour-là. Le Seigneur m'abandonnera jamais. Il s'est lié à moi pour la vie, il a versé son sang pour moi. Dans la deuxième lecture, on a entendu que Saint Paul nous dit, et c'est d'actualité aujourd'hui, de dire déjà, donner sa vie pour quelqu'un de bien, c'est difficile. Mais donner sa vie pour un pécheur, comme le Christ l'a fait, c'est vraiment le signe de l'amour. On voit aujourd'hui où il y a ces réflexes de peur, de se dire, mais est-ce que quelqu'un serait prêt à donner sa vie pour un autre? Ce que Jésus a fait. Donc nous pouvons vraiment mettre toute notre confiance en lui, en son amour. Et c'est bien la question qui nous est posée finalement. Où est ta foi, en ta confiance? En qui est-ce que tu crois? Est-ce que finalement tu connais vraiment Jésus? Parce que là, c'est plus des idées, c'est la personne du Christ, c'est lui, le prince de la paix, en personne, qui peut nous donner cette eau vive. C'est bien ce que dit Jésus à la Samaritaine, il ne lui fait pas des grandes théories, il lui dit, si tu savais qui est celui à qui tu parles, tu lui aurais demandé, et de l'eau vive, il t'aurait donné. Et donc, Jésus nous invite vraiment à faire confiance en lui, à entrer en relation avec lui, à l'accueillir dans notre cœur, à lui demander, Jésus, prends pitié de nous, Jésus, sauve-nous,
toi qui es le Sauveur. Si nous voulons faire l'expérience du salut en Jésus-Christ, il nous faut lui demander avec foi, avec confiance. Le peu de foi que nous avons, dit Jésus, si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, bien, demande-lui, demande-le pour toi, demande-le pour notre humanité, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore plus désemparés. Demandons-le avec foi. Et je terminerai justement dans la première lecture, c'est l'épreuve du désert du peuple d'Israël. Nous y sommes dans ce désert eucharistique, on ne peut plus se rassembler, désert, voilà, où le désert, vous savez, c'est inhospitalier, il y a des scorpions, il y a des serpents. Le désert, c'est un lieu qui fait peur. Et voilà, Jésus conduit son peuple au désert, sens du carême, non pas pour le terroriser, mais, nous dit-il, pour l'éprouver, c'est-à-dire voir où est ta foi. Où est ta foi? C'est le moment de ressaisir notre foi. Et spécialement, on dit, le peuple a douté. Il s'est posé la question, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous ou non? Il a été déstabilisé par cette épreuve du désert. Et nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous nous laissons déstabiliser? Ou est-ce que nous ressaisissons notre foi pour dire, oui Jésus, je crois en toi, j'ai confiance en toi, tu nous aimes, tu es là avec nous. Je te supplie de déverser sur nous ces fleuves d'eau vive de ton cœur transpercé, de ton amour, de ta miséricorde, de ton salut. Seigneur, viens nous sauver de la peur, de la panique, de l'angoisse, du repliement sur soi, du chacun pour soi. Viens nous sauver ultimement de la mort. Viens nous apporter ta paix, ta joie, la vie en abondance comme tu nous l'as promis. Seigneur Jésus, viens manifester ta gloire au milieu de nous. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles, qui règne, qui nous a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Tu es vraiment vivant, non seulement au milieu de nous, mais en nous, Seigneur, par la grâce de notre baptême. Nous savons que tu es là en nous, avec toute la puissance de ton amour et de ton salut pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, fais de nous ces témoins d'espérance, de foi, de charité, pour tous et pour toutes, que beaucoup aussi puissent te rencontrer et être sauvés, puissent dire comme les Samaritains, c'est vraiment toi, Jésus, le Sauveur du monde. Amen.